bienvenue dans Parole de Femmes. Alors cette semaine, nous passons une semaine avec Jacques de la Bible. On fait le tour ensemble. Oui, Jacques de la Bible. Au cas où il y en avait un autre. Je sais pas. T'es là, C'est un Paul Jacques. Et, en tout cas, avec Jacques de la Bible. Et de la Bible, c'est pas son nom de famille, bien entendu. Et on fait un chapitre par jour ensemble. On prend le temps de lire chaque chapitre et de pouvoir discuter, de pouvoir dire ce qui ressort. Et puis, on vous encourage aussi à participer dans les commentaires. N'hésitez pas à dire, vous, ce qui vous a parlé, quel verset vous a parlé. Partagez vos révélations aussi autour de chaque chapitre de Jacques. Et je veux le dire aussi parce que je ne sais pas si je l'ai clairement dit, c'est pas une étude biblique. C'est vraiment un partage, une discussion autour de ce qu'on peut lire. Et c'est comme une méditation à haute voix, les choses qui nous interpellent et puis ce que ça crée dans le cœur, comment est-ce qu'on peut l'appliquer, les réflexions, les questions que ça peut aussi soulever. Et comme vous le savez sûrement, parce que vous regardez toutes les émissions, eh bien, on avait fait une émission sur comment méditer de façon pratique. Et en fait, le fait de pouvoir prendre un passage, de pouvoir le lire, de pouvoir prendre le temps d'y réfléchir, de pouvoir échanger, ça fait partie de la méditation. Et du coup, ça fait naître d'autres sujets, ça fait naître d'autres... c'est ça donne soif en fait de découvrir plus et d'en savoir plus. Alors je crois que cette série va pouvoir ranimer la soif pour la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans Jacques 3. Jacques 3 et Nadine. Nadine est notre grande lectrice de la semaine. Nadine, est-ce que tu pourrais nous lire Jacques 3? Allez prendre votre Bible si vous ne l'avez pas encore fait pour suivre cette belle lecture avec toi, Nadine. Oui, et je trouve ça bien que tu aies dit, c'est pas une étude biblique, mais c'est plutôt une discussion. Ça nous protège. Parce que tu sais, on fait des paroles de femmes et puis les gens se disent toujours, on est comme des amis, on discute ensemble. Et c'est beau, on a ces conversations-là, des fois, pas des fois, souvent, en dehors du plateau, quand on est ensemble, on parle grands débats bibliques. Et ça fait du bien, ça nourrit la foi et puis ça te permet de voir autre chose aussi, de voir la perspective que l'autre a. Et t'en apprends aussi quand tu as ce type de discussion. Donc, je trouve ça beau, des femmes comme ça autour de la parole en train de discuter. Je trouve ça trop bien. Donc, on va lire Jacques, chapitre 3. On va lire ça ensemble. Alors, la Bible dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut
est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Merci Nadine. Merci Nadine. Donc, encore des choses très intéressantes dans Jacques. Et comme on s'était dit hier, il y a toute cette partie sur la parole, sur la bouche, ce que nous disons, ce que nous ne devrions pas dire. Personnellement, moi, il y a un truc que j'aime bien quand même avec Jacques, c'est qu'il explique, il est très concis, mais il te dit quand même pourquoi tu as certains problèmes et comment les régler aussi. Paul, quelquefois, dans ses épîtres, il parle aussi d'autres choses qui c'est beaucoup moins pratique, mais il va juste te dire qu'on ne trouve parmi vous pas de dispute et renoncer à la médisance. Ok, super, tu comprends. Mais là, en fait, Paul t'explique, Jacques, on s'y perd avec tous ces gens, tous ces gens. Bref. Des Jean-Paul, des Jean-Jacques. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que Jacques nous explique en fait comment fonctionne la langue et pourquoi est-ce que c'est un défi de garder sa bouche. Pourquoi est-ce qu'on a envie de dire des mauvaises choses, mais pourquoi est-ce qu'aussi on ne devrait pas les dire. Et moi je trouve que ça c'est un des meilleurs passages pour nous entraîner et pour nous encourager à la maîtrise de soi au niveau de nos paroles. Je comprends vraiment dans les épîtres que tu vois il n'y a pas de place pour ça, mais avec le passage dans Jacques 3, j'ai des clés en fait. Moi j'ai l'impression que j'ai des clés pour me dire ok, c'est comme ça que ça fonctionne, ma langue a envie de parler, ma bouche a envie de parler, mais il y a des raisons pour lesquelles je ne peux pas le faire. Je peux pas à la fois bénir Dieu et maudire des hommes faits à l'image de Dieu. Je peux pas d'une même source, ça devient très clair, produire de l'eau salée et de l'eau douce. J'ai un choix à faire et du coup, moi je trouve que ça outille et ça équipe et tu comprends aussi la source du problème et tu comprends et il te donne les clés pour la solution. Je trouve ça hyper pédagogue en très peu de lignes, mais je trouve qu'au niveau de la langue, on a un chapitre là qui est très fort et complet. Et quand il explique que, comme dans un grand bateau, un grand navire, c'est le petit gouvernail qui est dirigé par le pilote, en fait, qui fait bouger tout ce grand navire. Pour moi, c'est tellement parlant, cette image-là, de dire que ce grand navire est en fait dirigé par un petit outil. Et en fait, pour dire que des fois, on minimise la puissance, la portée de nos paroles, parce que c'est la bouche. Dans le corps humain, tu vas avoir d'abord les yeux, tu vas avoir autre chose. C'est pas la langue qui va venir en premier quand tu vas penser au corps humain. Et même dans les fonctions, il y a le corps, il y a le cœur, il y a le cerveau. Il y a tellement de choses qui font des choses extraordinaires. Tu penses pas tellement à la langue, mais il est en train de dire ici, non, ne minimise pas la langue. Elle a une grande portée. Elle peut faire bouger des choses, elle peut faire des grandes choses, elle peut aussi dévaster, ravager des forêts. Un petit feu peut ravager des forêts. Et donc, du coup, ça te permet aussi à te conscientiser. Avant même de poser l'action, donc comme on va parler tout à l'heure par rapport à tenir sa langue, mais juste de dire, ah tiens, c'est vrai, c'est qu'il y a une grande portée en fait à la langue, il y a une grande portée à cette langue que Dieu m'a donnée. Je ne peux pas juste minimiser en fait. Et ça, c'est tellement important comme prise de conscience en fait. Dans ma version, le titre, c'est Petites causes et grands effets. Donc ça, c'est pour parler de la langue. Et au début, on parle de ne pas être nombreux à assumer le ministère de l'enseignement dans l'Église, parce que ceux qui enseignent les autres seront jugés autant plus sévèrement. Et après, il commence à parler de la langue. Et en fait, l'enseignement, c'est quoi? C'est des paroles. C'est des choses qui viennent de la bouche, en fait. Donc ça veut dire que quand tu te mets dans cette position aussi d'enseignant, mais tu dois faire attention à ce qui sort de ta bouche. Et par la suite, là, il s'attarde vraiment sur ce que la langue peut produire. Je le dis parce que moi, je me suis posé la question, mais que vient faire ce petit verset? Et puis après, on voit comment il parle de la langue. Mais je pense qu'en fonction de l'appel qu'on a tous reçu, on doit faire attention à certaines choses. Et si vraiment on se place dans cette position d'enseignant, on doit vraiment aussi faire attention que le Seigneur nous accorde vraiment la sagesse, comme on a vu au début de la semaine, qui nous accorde cette sagesse
sagesse-là qui permet justement de se tenir et de se traiter durement sa chair, comme Paul pouvait le dire, pour qu'après avoir prêché aux autres, nous-mêmes, on ne soit pas tout simplement disqualifiés. Maintenant, pour revenir sur la langue, comme vous avez dit, on voit ici que, en fait, maîtriser sa langue, c'est maîtriser tout son corps. C'est aussi maîtriser sa vie, en fait. Quand tu réalises ce qu'il est en train de dire, c'est que la langue produit beaucoup de choses. Dans ma version, c'est comme si on a plus développé encore le passage que dans la version que tu as lu, Nadine. Je vais commencer peut-être au verset 2. On dit « Chacun de nous fait des fautes sur bien des points et bien de manières. Celui qui ne commettrait jamais de faute dans ses paroles sera un homme parvenu à l'état adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. » Donc là, je ne pense pas que chez toi, c'était l'état adulte, c'était un autre mot qui était utilisé. Et puis là, il continue en disant « Nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Ainsi nous dirigeons tout leur corps. Pensez encore aux bateaux, même s'il s'agit de navires de haut tonnage et s'ils sont poussés par de vents violents, il suffit d'un petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. » Là, je pense qu'il grossit encore, il nous montre encore l'ampleur des choses. Et il en est de même de la langue. Même si elle n'est qu'un bien petit membre, elle a de grandes prétentions et de fait, elle peut se vanter d'avoir une influence considérable. Ne suffit-il pas d'une petite étincelle pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. Elle est tout un monde de mal. Elle est là parmi tous les autres organes de notre corps et elle est capable de souiller notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle peut enflammer toute notre existence et mettre le monde en flammes. Et puis là, il explique par la suite que l'homme est capable de dompter les animaux comme on a vu. Mais si je m'arrête juste là, en fait, tu vois que tu peux utiliser la langue de deux manières. Ta langue, tu peux l'associer vraiment au mal. Et dans ce cas, tu peux enflammer, comme il dit ici, enflammer toute notre existence et mettre le monde en flammes. Donc, tu peux enflammer toute ton existence si tu utilises ta langue par rapport au mal. La langue a vraiment une influence sur notre vie. C'est ce point-là que j'aimerais faire ressortir. C'est pas juste des paroles qu'on envoie en l'air. Elle a une influence sur notre vie. Donc, quand tu comprends ça, ici dans le verset, il parle un peu de façon, entre guillemets, négative, de façon plus péjorative de la langue. Mais si tu le prends dans l'autre sens, tu comprends que tu peux aussi utiliser ta langue pour enflammer ta vie, mais de la bonne manière. De la même manière que tu peux utiliser ta langue pour l'enflammer de la mauvaise manière. Tu peux aussi changer ton existence par ta langue. Si ta langue a ce pouvoir de changer ton existence négativement, ça veut dire qu'elle a le pouvoir de changer ton existence positivement aussi. Et c'est important de le réaliser que lorsque on parle, on peut changer notre existence en fait. Vos paroles peuvent changer le cours de votre histoire. À cause d'une de tes paroles, on peut venir prendre ton voisin et on te laisse toi. Parce que quand on regarde à tes paroles, on dit « je préfère celui d'à côté ». Et sans te rendre compte, peut-être c'était une opportunité qui aurait eu une implication sur toute ta vie, mais que tu n'as pas saisi à cause de ta langue. Donc la langue est très importante en fait. Et quand on dit de dompter sa langue, je ne pense pas que c'est juste un exercice où je dompte ma langue. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche, elle parle. Donc, c'est quelque chose qui commence à l'intérieur et c'est quelque chose qui vient de la sagesse de Dieu dont on a parlé et qui est expliqué par la suite d'ailleurs dans ce verset. Dompter sa langue vient de la sagesse de Dieu. Ça ne vient pas juste du fait qu'on veut bien le faire. Bien sûr, ça commence par cette décision-là. Mais au-delà de la décision, il faut accepter la sagesse de Dieu et par la sagesse de Dieu, la langue sera domptée parce que le cœur sera changé, le cœur sera transformé et là où dans le cœur, il y avait peut-être une abondance de mal qui faisait produire ce feu qui enflammait l'existence de façon négative, le cœur va changer et là, il y aura quelque chose qui va maintenant produire un nouveau fruit et ce sera un fruit qui bénira votre existence. J'aime bien le verset 13, dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent,
qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Et Aurélie, tu parles de dompter la langue. Je crois que dompter la langue, en tout cas moi, quand je lis ce verset, c'est ça la pensée qui me revient souvent. C'est la dompter, oui, par des bonnes paroles, mais aussi la dompter, c'est de savoir quand parler et quand se taire. Et vraiment, la sagesse, il en parle encore dans ce chapitre 3, mais il en parlait aussi au chapitre 1. Ouais. C'est vraiment moi, ça fait vraiment partie de ces choses qu'on doit rechercher. Tu sais, on connaît ce proverbe qui dit que la femme sage va bâtir sa maison et l'insensé va la renverser de sa propre main. Et je crois que la sagesse, c'est quelque chose à rechercher, autant pour les femmes que pour les hommes. Il y a beaucoup aussi de versets par rapport à l'homme sage. C'est vraiment quelque chose à rechercher. Et lorsque vient la langue, savoir qu'elle contribue aussi dans cette optique de sagesse-là. Donc, savoir parler la bénédiction, parler la parole de Dieu sur mes circonstances, parler la parole de Dieu par rapport aux autres. On a vu au chapitre 2 que Dieu ne fait exception de personne, comment est-ce qu'on perçoit les autres et tout ça. On a parlé des préjugés au chapitre 1. Donc, dans ma façon de voir les autres, je parle des bonnes choses parce qu'ici aussi, il a dit qu'on ne peut pas bénir Dieu et puis maudire les gens créés à l'image de Dieu. Donc, ça veut dire que je parle des bonnes choses par rapport aux autres. Je parle des bonnes choses par rapport à ma propre vie, par rapport à la parole de Dieu, pas juste répéter des mots, mais vraiment basé sur la parole de Dieu. Et aussi, je sais la dompter. Donc, si je sais dompter, ça veut dire que je sais, comme on a parlé des hommes qui savent dompter des animaux, qui savent dompter un cheval, lorsqu'on voit des trucs d'équitation, ils savent, OK, là, il faut s'arrêter, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils savent guider le cheval. Donc, il y a des moments pour courir et des moments pour s'arrêter. Et donc, dompter sa langue aussi, c'est ça. C'est savoir aussi se dire, on est en train de partager la parole. Et vous-même, on dit que la parole, elle nous reprend. Et de dire, mais si je me retrouve toujours à avoir trop parlé, si je me retrouve toujours à regretter après, de dire, ah, c'est quoi, ça, c'était de trop. OK, j'ai fait 3-4 blagues, la 5e, mais elle était un peu de trop. Ou bien, j'ai discuté avec mon ami. Et là, franchement, j'étais pas obligée d'aller jusque-là. Et si on se retrouve toujours à regretter comme ça des paroles qu'on a dit, c'est de se dire, ah ben tiens, je dois dompter ma langue, en fait, Seigneur. Voici un élément dans lequel je dois encore travailler. J'ai besoin de ton aide. Donc, ça peut être parler de trop pour mal parler, pour dire des choses méchantes, mais même parler de trop, des fois, pour trop dire. Tu sais, on a fait des émissions par rapport à ça, à qui tu parles, de quoi tu parles, mais de dire des fois aussi, j'ai peut-être partagé un projet avant que ce projet ait été concrétisé, alors qu'il était encore embryonnaire. J'en ai parlé parce que j'étais dans l'excitation, dans l'émotion, et j'ai trop parlé, j'ai parlé trop vite. Donc, c'est de dire, c'est un exercice pour tout le monde. Hein. Il y a des domaines comme ça, tu te dis, tiens, je dois encore travailler dessus. Et vraiment, si vous vous reconnaissez, des fois, on lit la parole, et puis la parole nous saisit comme ça, un élément nous saisit. On n'est pas à la course, comme on avait dit dans l'émission sur la vie chrétienne pratique. On peut déposer notre Bible et prier là-dessus. De dire, OK, là, je médite juste là-dessus. Là, OK, il y a des situations comme ça, des exemples qui montent dans mon cœur, des moments où je n'ai pas dompté ma langue, ou des moments où il y a il y a de l'eau amère qui est sortie d'une source qui devait juste produire de l'eau douce. Et je vais prier par rapport à ça. Je vais peut-être même me donner des exercices. Peut-être le Saint-Esprit va vous donner des exercices où vous-même, vous allez dire, Seigneur, donne-moi ta sensibilité. Et la prochaine fois que vous aurez envie de sortir, vous allez sentir la voix du Saint-Esprit. Vous allez sentir comme quelqu'un qui vous dit, voilà, une occasion de te taire. Et là, vous allez réagir. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous allez apprendre à dompter votre langue. Vraiment, les gens qui arrivent à le faire, c'est pas qu'ils sont meilleurs, c'est juste qu'ils ont développé cet exercice où à un moment donné, ils sont sages, où à un moment donné, ils se disent, je pourrais parler ici. Moi, des fois, je dis, je sais parler français, hein, mais je choisis de me taire. Voilà, tu as justifié le truc. Je savais tellement que tu allais dire un truc comme ça. Oh, mais regarde, je vais lire le verset 13, là, je l'aime bien. Il dit, y a-t-il parmi vous quelqu'un qui se prétend sage et expérimenté, qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de cette humilité et de cette douceur qui caractérise la véritable sagesse. Ah, c'est beau. Qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite. Ça veut dire que la sagesse se prouve. Et elle se prouve comment? Elle se prouve par cette bonne conduite. Donc, aux actes que vous poserez, on saura que, OK, cette personne a un comportement empreint. Ici, on parle même d'humilité et de douceur que caractérise la véritable sagesse. Ça veut dire que derrière la sagesse, il y a de l'humilité. Derrière la sagesse, il y a de la douceur. Et ce sont les choses qu'on est appelé à rechercher, en fait.
au verset 14, il dit, si par contre, votre cœur est plein d'amère jalousie, parce que c'est aussi comme ça que vous reconnaîtrez il ne s'agit pas de sagesse, c'est si le cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit d'intrigue et d'ambition égoïste, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter de votre sagesse, ce sera un défi à la vérité. Vous voyez, donc on peut aussi reconnaître, ça me rappelle un peu les œuvres de la chair dont parle Galate, donc on peut reconnaître qu'on n'est pas animé de sagesse si l'humilité et la douceur ne font pas partie du lot. Ben là, ça veut dire qu'on doit travailler au niveau de notre sagesse. Maintenant, si la jalousie, un esprit d'intrigue, des ambitions égoïstes, font partie de notre vie. Il appelle ça votre sagesse, mais c'est pas la sagesse divine. Et après, par la suite, il dit, là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là habite la discorde, le désordre et toutes sortes d'agissements inspirés par le mal. Donc, c'est autant de choses vraiment qui sont des œuvres charnelles, qui caractérisent le manque de sagesse. Et après, il parle de la sagesse d'en haut. Et ça, c'est vraiment bon. La sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. Dans ma version, c'est écrit entre parenthèses de tout mal. De plus, elle aime la paix. Elle est courtoise et douce. Elle ne connaît pas les préventions et l'esprit de parti. Elle agit sans duplicité ni feinte. Elle est sans façon et sans phare. Je ne sais même pas ce que ça signifie, sans phare. Elle se montre compréhensive et conciliante. Et elle est ouverte à la discussion et capable de céder. Pleine de bonté et de compassion, elle produit beaucoup de bonnes actions. Et ça, c'est une belle définition de la sagesse d'en haut, que de savoir que derrière la sagesse d'en haut, il y a des bonnes actions. Et ces bonnes actions sont inspirées par l'Esprit de Dieu. Hier, on a un peu fini en disant, sans l'Esprit, notre corps est sans vie. Bon, là, on parle de l'Esprit qui est dans le corps humain. Mais effectivement, sans l'Esprit de Dieu également, notre sagesse est sans vie. Sans l'Esprit de Dieu, la sagesse ne portera pas de fruits. C'est pour ça qu'on oppose les œuvres charnelles aux fruits de l'Esprit. C'est que derrière les fruits de l'Esprit, il se cache une grande sagesse. Et cette sagesse-là, on est tout simplement appelé à la rechercher. Ça dit quoi le verset 18 dans ta version? Le verset 18 dit « Ceux qui procurent la paix répandent paisiblement une semence qui a pour fruit ce qui est juste aux yeux de Dieu. » Quand on parle de la sagesse ou d'une personne sage, quelquefois on a l'image d'un monsieur, d'un vieillard qui dit des choses hyper profondes et tu dois y penser toute ta vie à cette phrase. Mais c'est pas, c'est une fausse image de la sagesse. Et quand on a ce genre d'image, c'est des raisonnements, des faux raisonnements qui nous éloignent et qui nous empêchent de mettre la parole en pratique. Par exemple, ça peut être un exemple, parce que du coup, on a une approche de la sagesse qui est selon un concept qu'on peut avoir. Mais quand on lit ce passage-là, en fait, la sagesse de Dieu est décrite. Et Jacques a dit d'autres choses encore par rapport à la sagesse depuis le début. Mais là, il explique les fondements de la sagesse. Et il te dit que s'il y a de la jalousie, s'il y a de la rivalité, il n'y a pas de sagesse. Donc, en fait, tu as l'impression qu'à la fois, tu vas être sage, tu as un plan, etc. Mais si dans ton cœur, tu as une rivalité, tu as une jalousie, ton plan et ta sagesse est basée sur ça. Donc, c'est pas une sagesse qui est divine. Je pense à Rebecca, oui, quand elle dit à Isaac, quand elle dit à Isaac, toi, tu vas mettre de la peau sur toi, des poils, à Jacob. Oui, à Jacob, voilà. À Jacob, tu vas faire ça, puis moi, je vais préparer à manger, puis comme ça, tu vas aller voir ton père, et puis il va te bénir. Ça, c'est typiquement une sagesse qui n'était pas une sagesse d'en haut, parce qu'il y avait à la base un parti pris, il y avait une rivalité, il y avait une jalousie. Et du coup, ça a créé un plan qui pouvait paraître sage. Et quelquefois, on peut avoir ce genre de plan en nous où ça peut sembler bien parce que la manière dont on va le présenter, la manière dont on va le dire, etc. Et quelquefois aussi, on peut avoir un certain charisme et ça passe très bien. Mais au final, c'est de se demander, mais est-ce qu'il y a une rivalité? Est-ce qu'il y a une jalousie? Est-ce que j'essaye d'en tirer un intérêt? Et du coup, on se rend compte qu'il y a plusieurs plans qui vont pouvoir tomber. Et en début de semaine, je pense, Aurélie, tu as parlé de la sagesse. Oui, c'est en début de semaine.
la sagesse humaine qui pouvait porter du fruit. Et c'est vrai, il y a une sagesse humaine qui est efficace et qui fait que on peut être organisé, qu'on a du bon sens, etc. Mais elle va être limitée et elle va être inconstante. Et là aussi où elle peut être dangereuse, c'est qu'elle peut nous amener dans une évolution. Et moi, ça m'avait frappé quand j'avais lu ça une fois. C'est au verset 15, « Une telle sagesse ne vient pas d'en haut ». Parce que quand on s'expose à une sagesse humaine, on la traite pas, ça veut dire que c'est celle qu'on utilise par défaut. Mais quand il y a de la jalousie, quand il y a des rivalités qui viennent se mêler, on utilise encore cette sagesse humaine qui est pas sanctifiée, qui est pas traitée. Et là, la Bible nous dit, une sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine. Et là, on en arrive à démoniaque. C'est que finalement, ta sagesse qui était humaine, mais qui n'est pas sanctifiée, elle peut devenir une sagesse démoniaque, elle peut devenir une séduction, elle peut devenir, je m'illusionne avec tout un tas de principes spirituels, mais si la base n'est pas bonne, eh bien, la sagesse que vous utilisez peut être soit terrestre, soit humaine, voire démoniaque, voire diabolique. Et en tout cas, moi, je me souviens, ça m'avait vraiment mis un frein. Je m'étais dit, ah mais non, je veux pas avoir une sagesse diabolique. Donc tu veux, tu veux traiter la source. À chaque fois, tu te dis, ouais, ça semble sage, mais est-ce que dans mon cœur tout est clean? Est-ce que dans mon cœur tout est bon? Et puis tu lis après la suite ce qu'on a lu, que la sagesse est d'en haut, pure, porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion, de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Ça, c'est vraiment des critères pour évaluer dans quelle sagesse est-ce que je me situe. Et on se rend compte que cette sagesse d'en haut, elle est disponible que si je marche dans l'esprit. Mais si je marche par mes propres forces, si je marche par ma propre intelligence, je risque de basculer à un moment ou un autre parce que mes sentiments, mes émotions vont pas être sanctifiées, vont pas être renouvelées. Donc je risque de basculer vers une sagesse qui n'est pas la sagesse d'en haut. Tu voulais ajouter quelque chose, Aurélie? Non, elle est en train de faire sa lecture personnelle. C'est parce que tantôt, quand tu donnais les caractéristiques, je regardais et je voyais les différences. Ok, bon. Attends, je vais relire, juste pour le plaisir. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix. Elle est courtoise et douce. Elle ne connaît pas les préventions et l'esprit de parti. Elle agit sans duplicité ni feinte. Elle est sans façon et sans phare. Waouh. Elle se montre compréhensive et conciliante. Elle est ouverte à la discussion et capable de céder, pleine de bonté et de compassion. Elle produit beaucoup de bonnes actions, ce qui procure la paix, répand paisiblement une semence qui a pour fruit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et derrière la sagesse d'en haut, je sais pas, moi, ça me renvoie à beaucoup de caractéristiques aussi de l'amour, tel que c'est mentionné dans 1 Corinthiens 13. Et je pense que là, on est en train de lire Jacques cette semaine, mais ce serait peut-être bien qu'on associe à ça, peut-être dans vos temps personnels, que vous puissiez associer sur la base de ce qu'on a vu aujourd'hui, de lire Galates au chapitre 5. C'est important. 1 Corinthiens 13 aussi, c'est important. Et si vous pouvez lire Jean 14, oui, je donne des devoirs, moi. Jean 14, 15, 16, les parties qui parlent du Saint-Esprit. Je pense que si on réunit ces passages-là ensemble, en plus de ce qu'on a lu aujourd'hui, ça va vraiment enrichir le partage qu'on a fait aujourd'hui. Et moi, j'aime beaucoup. Et je crois que le Saint-Esprit, si tu comprends le rôle du Saint-Esprit par rapport à la sagesse dont on est en train de parler, on comprend les œuvres de la chair, on comprend comment est-ce que on peut marcher par l'esprit, mais on va voir que ce combo va nous faire devenir des personnes véritablement sages. Et c'est ce que je nous souhaite à tous, en tout cas. Amen. Et puis demain, on va se retrouver pour le chapitre 4. Et dans le chapitre 4, il y a encore beaucoup de choses. Il y a des grosses choses aussi. Et du coup, je pense que ça va être très passionnant demain. Nadine, fais tes devoirs. Aurélie va faire l'interrogation sur Donc, on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.